Hola! Hola! Bienvenue dans notre jardin, dans notre petit écrin de fleurs jaunes et blanches. J'ai trop de soleil dans les yeux. Avec un rayon de soleil. On a profité justement de ce rayon parce que ça fait un jour ou deux qu'il pleut. Ouais. Ça va encore durer 3-4 jours. Mais ce n'est que temporaire puisque la semaine prochaine, les températures remontent. Oui, et on a déjà eu très chaud. Et on a eu très chaud, donc on est content d'avoir de l'eau parce que là ça faisait déjà quand même quelques semaines qu'on avait peu d'eau, pour pas dire pas du tout. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien au terrain, ça fait du bien pour les plantes, pour tous. Voilà. Bon, ben où est-ce qu'on en est nous? Alors ben ici on est en plein test, en pleine préparation de beaucoup de choses. Ouais. Donc il y a déjà... Je suis en test de culture de fleurs médicinales. Quand je dis test, c'est-à-dire qu'on en fait une petite superficie, voir comment elle réagit, comment elle se comporte. L'objectif c'est pour l'été 2020, le printemps 2022, oui, de faire une production un peu plus grande. Voilà, c'est ça. Donc on va planter, on prépare les terrains. Ouais. Et donc ici les premiers tests... Là on va encore tests... avoir besoin de nos poules pour venir nettoyer en partie l'espace. Elles vont nous aider à nouveau comme elles avaient fait pour le potager. Donc il y aura 3 fleurs qui seront plantées. Oui, ben, on continue la sauge blanche Apiana qui a bien passé l'hiver et qui se comporte très bien, qui repart. Là on est vraiment content parce que bon, cet hiver étonnamment a fait assez froid, il a gelé un petit peu et donc bon, vous voulez voir comment la repousse du printemps allait se faire et c'est de bon augure. Oui, alors pour les futures fleurs, je teste pour le moment la mauve, le calendula, le pavot de Californie. Mais ce sont les 3 qu'on va faire en grande quantité. Ça c'est celle que j'aimerais. Voilà. On est en train de faire pousser du basilic sacré aussi et de l'armoise. Alors il y en a encore d'autres peut-être, mais bon, on va commencer par... On va déjà cibler ça. Ouais, parce que cette année, ben, du coup, on en profite. Hein. La mauve a été atteinte de la rouille. Donc j'expérimente pour le moment une préparation à base... c'est une macération dans l'huile avec de l'ail. Ça semble fonctionner, mais bon, voilà, essai et on verra. Parce qu'il ne faut pas les brûler non plus, hein, parce que voilà. Ah, c'est sensible et en plus l'ail ça brûle. C'est ça justement. Donc il faut vraiment la bonne dose, le bon dosage pour ne pas... Tout à fait. Et savoir à quel moment pulvériser. Ouais. Bon, je pense que ce que je veux faire l'an prochain, c'est travailler de manière plus précoce et travailler avec des purins d'ortie et d'autres purins pour renforcer la plante. Que tu fais déjà d'ailleurs. Hein. Oui, mais cette année-ci, j'ai pas pulvérisé ces plantes. Les petites pousses étaient magnifiques, elles ont bien poussé sans aucune maladie et donc je n'avais rien fait. Pour l'an prochain, ce que je vais faire à ce stade-là, quand elles seront toutes petites, c'est les pulvériser avec un purin d'ortie par exemple. Oui, parce que la rouille est arrivée après. Pour renforcer la plante, pour qu'elle puisse se défendre elle-même un peu plus. Et de ne pas devoir arriver à soigner. Ouais. D'ailleurs, on va en faire pour les vignes aussi, du purin d'ortie. Oui. Puisque là, oui, puisque la vigne, elle peut être atteinte de la rouille et elle peut être atteinte, comme a été notre calendula cette année, l'oïdium. Bref, cette poudre blanche. L'oïdium. Ouais. Cette poudre blanche qui a recouvert entièrement les calendulas. Oui. Là, par contre, c'est une autre technique hein, qui est une dilution de lait avec un peu de bicarbonate de soude en pulvérisation. Ça marche aussi super bien. L'idéal c'est de le faire quand c'est pas trop tard. Nous ce qui s'est passé c'est qu'on a déjà eu très chaud. Quand je dis très chaud c'est monté à plus de 36-38. Oui, c'est ça, et on avait des décalages de température avec les nuits. Alors on ne pouvait pas dire qu'elles étaient très fraîches. Non mais 15-18 degrés, mais puis on arrive à 38 degrés en pleine journée. C'est ça. Et donc avoir des écarts si grands de température, même si on ne mouille pas la plante et qu'on lui donne bien à boire au pied, ben le développement là de ces champignons était vraiment très rapide. Donc en fait, puis les pucerons aussi hein, qui se sont invités. Mais je pense que c'est entre guillemets, je ne vais pas dire la totale, mais au moins on teste un peu de tout. Oui, la bonne nouvelle par rapport à l'année passée quand même, c'est qu'il y a beaucoup moins de rats-aux-pieds. Enfin, c'est pas qu'il y en a moins, mais on souffre moins des dégâts des rats-aux-pieds que l'année passée. Oui, à cette époque-ci, il faut savoir que les rats-aux-pieds attaquent et viennent faire des dégâts, c'est plus dans le potager. On va toucher du bois, dans les médicinales, les intéressent pas trop. Oui, mais même dans le potager, on est quand même... Ouais.
c'est vrai. assez protégé par rapport à l'année passée. Donc nous avions fait en bougeant les cultures et les retirant du mur. Mais je pense que c'était une bonne idée quand même. Mais je pense qu'on a Prise de décision à faire. On a facilité l'accès aux prédateurs. Et empêcher justement les ratopiers d'avoir de quoi voilà, s'abriter vraiment dans le potager. Ben voilà. Donc surtout, ça, ce sont des tests. Cette année, on a quand même vu deux beaux spécimens de serpents. Oui. Selon les informations que j'ai lues, elles se nourrissent aussi de voilà, donc, donc je pense qu'il y a une sorte de petite régulation qui s'est faite. Voilà, un écosystème qui se crée quand même. Encore qu'au début. Que mi-juin. Qu'au début, oui, mais on est quand même déjà fort content. Et alors, donc tout ça, c'était pour parler un petit peu de ce qu'on était en train de faire. Ouais. Donc on fait les tests pour les préparations de l'année prochaine, mais on fait également des tests sur d'autres produits. Par exemple, on avait déjà posté par rapport au rhum. Donc ça, c'est vraiment une des activités qui me tient à cœur personnellement, puisqu'on veut vraiment lancer notre rhumerie et on en fera certainement une éphémère pour cet été dans notre terrain, là où il y a les passages. Voilà, ça c'est vraiment pour se faire plaisir déjà. Et alors on teste différentes manières de faire le rhum. Donc il y avait le rhum aux fruits, on avait déjà fait l'année passée à l'orange qui était excellent. Et donc là on attend nos prochaines oranges pour en faire en quantité. Et ça on va en refaire en grande quantité. En quantité, puisqu'on a vraiment... du troll et orange, mais il faut attendre le mois de... décembre, hein, novembre, décembre. Oui, de décembre à février à peu près, voilà. Ici on a eu l'occasion de pouvoir déjà tester sel aux pêches, donc que l'on a fait et qui est en préparation, en macération déjà depuis une semaine. Il est prometteur, franchement il est aussi prometteur que l'orange, avec un goût c'est un plus péché subtil. Précoce, voilà. Ce péché là, terminé, il n'y a déjà plus de pêche, il y en a plus. Mais les autres arrivent. Et là, mais là on a d'autres qui arrivent et en quantité aussi, donc là il y aura, si le test là et concluant, ce qui me semble être le cas, on va pouvoir refaire de la quantité de rhum à la pêche. On va partir en cuisine juste après. Ben oui. Et là, on va préparer un rhum aussi, un type de rhum pour lequel nous avions bien réfléchi. C'est-à-dire que, étant donné que nous faisons déjà des compositions de tisanes, des mélanges de plantes gustatives, donc pour le plaisir, qui ont vraiment une saveur particulière, on aimerait bien les tester en rhum. Donc plutôt que de faire macérer du fruit dans l'alcool, ici on va partir sur une infusion, l'infusion de nos plantes, et que l'on va ensuite transformer en sirop caramel pour dire de pouvoir... Partons en cuisine. Voilà, mais au moins l'explication est donnée. Ouais, voilà. Partons en cuisine. On fait ça, ok. À tout de suite. À tout de suite. Bienvenue dans notre espace cuisine. Nous avions l'intention de faire des rhums sur base des mélanges tisanes que nous avions déjà fait. Donc c'est assez particulier. Donc on va partir sur une infusion. L'infusion, on va la réduire en caramel et ça va être la base de nos rhums arrangés. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça se fait déjà dans d'autres cas, puisque j'ai vu qu'il y avait du rhum arrangé à l'Earl Grey, donc au thé Earl Grey. Donc c'est un peu le même principe. Et donc j'ai essayé de voir un peu les dosages des différents produits pour essayer d'avoir un rhum qui va avoir de la saveur, qui va avoir de la sucrosité, voilà, qui va avoir du goût, de l'odeur. On va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est vraiment une expérience et je pense qu'à chaque tisane ou chaque préparation va avoir un petit peu son mode d'emploi, puisqu'ils ne vont peut-être pas donner exactement chaque fois la même saveur. Alors ici on va partir sur la queue du bonheur. Il y a du rooibos vert caramel, de la mélisse, un petit peu, donc on ne le sentira pas beaucoup. Il y a des boutons de rose, donc ça c'est vraiment la particularité. Donc on voit bien la tisane ici présentée dans son pot, donc il y a vraiment les boutons de rose. Une tisane qui est fort parfumée. Et il y a également des éclats de noix de coco. Donc
voilà, on va partir sur cette base-là. Cette tisane-là, bien entendu, est sur notre site, donc vous pouvez aller directement voir ce qu'il y a dedans, les caractéristiques de cette tisane, comme d'autres, sur le site. Voilà, donc là on va passer à la préparation. Donc je vais préparer 3 litres de rhum. Donc ce sont des bouteilles, donc je les achète en bidon d'1 litre, c'est du rhum blanc des Caraïbes. C'est la première fois que je commande chez ce fournisseur-là. On va voir un petit peu ce que ça donne dans le temps au niveau des préparations. Alors, je mets de l'eau pour faire l'infusion. Alors ici, je le prends avec précaution parce qu'elle est déjà chaude. Donc, la première idée, c'est de faire l'infusion directement. Donc, je mets la tisane directement dans l'eau. Et on va la laisser infuser entre 5-6 minutes dans cette eau-là. Le but est vraiment que l'infusion se fasse et prenne tout son arôme. Et puis seulement, on va rajouter le sucre, du sucre de canne que j'ai déjà préparé. Pour l'épaissir, on va réduire. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai changé de casserole parce que le petit poêlon est beaucoup plus joli. Mais c'est la quantité est suffisante pour faire 1 litre, mais comme ici on va tourner aux alentours des 3 litres de rhum, s'il n'y avait pas assez de place pour faire le mélange caramel, puisque maintenant je dois rajouter le sucre de canne. Donc la tisane a bien infusé, donc là j'augmente un peu la température et je mélange cette infusion avec le sucre pour en faire un sirop. On attend d'avoir malgré tout une consistance un peu sirupeuse. Comme c'est la première fois que je dose et qu'il n'y a pas de fruits, donc j'ai essayé de compenser un peu la sucrosité du fruit qu'il y a normalement dedans par un peu plus de sucre de canne. Mais je crois que vraiment la difficulté c'est d'avoir les bons dosages pour réussir à avoir un équilibre intéressant dans le rhum arrangé. Voilà. Donc là je crois qu'on a la consistance désirée. On n'est pas un peu chaud, voilà. On est encore assez liquide, mais il y a quand même toute l'infusion qui donne quand même une certaine épaisseur. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé toutes les composantes de la tisane dedans, donc je n'ai pas fait infuser dans un filtre, parce que toutes les matières premières de la tisane sont très très bonne qualité. Et donc c'est justement tout l'intérêt de les laisser pour qu'ils continuent à donner leur goût, leur saveur. Donc il y a du rooibos, le rooibos qui donne la couleur, et le sucre de canne bien entendu. Et maintenant que l'on a mis dans le bocal le mélange sirupeux, on vient rajouter le rhum. Alors maintenant, ce que l'on va faire tous les jours, c'est de bien mélanger. Logiquement, il faut 3 semaines pour faire ce rhum. Le pot doit être bien hermétique et stocké dans le noir. Voilà. Alors j'espère que cette préparation, cette explication de préparation vous a plu. On recommencera quelques rhums arrangés avec soit des tisanes, soit des fruits en fonction de la saison et en fonction de ce que le jardin voudra bien nous donner. On se retrouve de toute façon très bientôt pour la dégustation.